Et salut à tous, on est le 25 juin 2022, il est 5h38 et je vais m'apprêter à quitter mon appartement et me rendre sur la ligne de départ du marathon du Mont Blanc, le format 23 km. On a déjà tout préparé, on a préparé tout ce qui est les effets qui étaient là. Je devais m'habiller en tenue rouge parce que j'avais demandé sur Instagram laquelle des tenues tu préférais. Alors le rouge était sorti, mais malheureusement, étant donné que à Madère j'ai brûlé le t-shirt sur le bas, eh bien il y avait un bon petit trou, et ce petit trou en fait quand j'ai réessayé le t-shirt, eh ben, ça me grattait au niveau du dos, donc malheureusement je courais en jaune, donc ça change un peu. Madère j'étais en rouge, ici je serai en jaune. On va se rendre donc sur la ligne de départ. J'ai bien déjeuné ce matin, j'ai déjeuné c'était 5h moins le quart. On va donc se rendre sur la ligne de départ, donc c'est parti, on y va. Bon, ben, en même temps qu'on se rend sur la ligne de départ, on va faire un petit bilan aussi de ce dernier mois qui vient de se passer au niveau de l'entraînement. J'étais pas revenu dessus, j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos, mais bon, je tenais quand même à partager un petit peu ce bilan depuis que j'ai recommencé la course à pied, enfin l'entraînement. Donc depuis Madère, ça s'était très bien passé. De bonnes jambes, il y a eu quand même de bons petits progrès, c'était vraiment sympa, notamment en côte où je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant, enfin beaucoup plus, je me sens plus à l'aise. Mais c'est vrai que le dernier mois, j'ai eu un petit coup de mou, une petite fatigue, on va dire morale, et du coup j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais parce que toutes les séances qui étaient assez intenses, elles rentraient pas, parce que si on arrive devant les séances intenses, qu'on n'a pas le mental et ni le physique, c'est très compliqué. Et là vraiment le dernier mois ça s'est pas du tout passé comme je le désirais, donc du coup j'arriverai pas dans les conditions optimales. Je sais que j'ai manqué le 3/4 des séances intenses, donc je me contentais de faire ce que je pouvais sans me cramer. Donc aujourd'hui je vais me mettre sur la ligne de départ dans de bonnes conditions néanmoins, hein, je suis quand même en forme, mais pas vraiment dans la condition que j'aurais souhaité auparavant. Mais c'est pas grave, on va quand même profiter. J'ai vraiment de la chance aujourd'hui parce que si on regarde la météo, c'est totalement dégagé. Bon, on sait que ça peut très vite changer en montagne, hein, mais c'est totalement dégagé. Il fait quand même 7 degrés. 7 degrés. C'est vraiment bien au niveau météo. Je pense qu'on va vraiment prendre beaucoup de plaisir et en espérant que ça reste dans cette situation-là. Je ferai quelques images, bien évidemment. Oh là là, le Mont Blanc avec le lever du soleil. Oh là là, regardez ça. Magnifique, magnifique. Oh là là, qu'il est beau le Grand Blanc. Bon, allez, donc du coup, par rapport au bilan, voilà, on a été là. Et puis, on va quand même prendre du plaisir, encore une fois. C'est le but. C'est parti, à tout à l'heure. Bon, on vient d'arriver. Je vais aller déposer le sac pour aller le récupérer à Plan-Prat après. Voilà, hop, j'ai ma petite boisson d'attente pour tout à l'heure. Quelle heure il est? 6h20, je suis bien. Bon, on va déposer tout ça. Me voilà sur la piste d'athlée de Cham, avec la vue qui va avec. C'est fabuleux. On a un temps magnifique pour l'instant, j'espère que ça va perdurer. J'attends de poser mon sac et je vais commencer l'échauffement tranquillou pour un peu me chauffer parce que 7 degrés on le sent quand même, hein. On n'est pas à Marseille. J'avais pas fait le point sur ce que j'allais mettre comme matos aujourd'hui, donc j'ai pris une photo, je vais l'afficher sur l'écran. Donc j'ai la veste là que j'ai reçue très récemment de Salomon au cas où s'il pleuvait, donc je pense pas que je vais m'en servir, enfin on croise les doigts, on sait jamais, ça peut changer. J'ai le t-shirt jaune du coup parce que le rouge était cramé comme je l'ai dit tout à l'heure, donc mon t-shirt jaune. Alors j'ai gardé le short de chez Wise que j'adore honnêtement, ça c'est vraiment de la bombe. Allez jeter un coup d'œil parce que ce qu'ils font c'est vraiment génial. Ensuite pour aujourd'hui, vu que le terrain va être vachement humide je pense par rapport à tout ce qui est tombé là les derniers jours, j'ai mis les S-Lab Pulsar SG, voilà, qui sont dérivés des Pulsar de base, mais avec des plus gros crampons et avec un chausson un tout petit peu plus souple. Ah oui, j'ai les manchons quand même parce que comme il fait frais, donc j'ai quand même mis mes manchettes, pardon, j'ai mis les manchettes parce que comme il fait frais, et puis c'est tout. Voilà,
donc pour le matos. J'ai dû acheter aussi un sac en urgence parce que comme je suis très doué et comme c'est un peu ma nature, je suis parti sans mon sac d'hydratation que j'ai laissé à Marseille. J'ai dû en acheter une d'urgence ici, bien sûr. Je suis allé à l'inscription, évidemment sans mon matos obligatoire. Enfin voilà, quoi. Du Damien. Sac ADV Skin, 5 litres. Voilà, pas besoin de plus et on est bon. Bon, je vais m'échauffer, c'est parti. Donc j'en profite pour parler un peu de la stratégie de course. Comment je vais faire? Comment ça va se passer? Je pense que je vais faire comme d'habitude. Partir avec une allure un petit peu plus soutenue que d'habitude, sur une allure moyenne, un peu au-dessus de mon allure de course. Et dès que je vais attaquer les premières montées, je me calerai sur mon allure de normale. Voilà, parce que là, ça fait que monter. 23 km, 1682 D+, ça commence à faire. C'est toujours aussi frais, mais le soleil se lève petit à petit. Donc je pense que ça va être super agréable après. Échauffement terminé, puis le soleil sort. Allez, on se prend dans le sas. Over there. Et on y va, on est à combien? 20 minutes du départ. Allez, le sas 1. Et le soleil qui va commencer. C'est le sas élite, il a dit. Comme ça. Le sas élite. Le Voilà, un grand merci à tous nos partenaires, la communauté de communes qui nous permet d'organiser cette course. Et un grand merci surtout à tous les bénévoles qui sont sur le long du parcours. Magique, merci à tous, musique, mon Jim. On va se mettre en place, on est maintenant à moins de 4 minutes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est parti, et bien entendu je suis parti au fond, comme d'habitude. C'est tout ce qu'on vous demande, soyez heureux. « 3 km 40 et ça va, tout va bien pour l'instant. Une belle petite côte. J'ai rencontré un abonné. Comment ça va? Ouais, ça va, nickel. Comment tu te Pour le moment, ça va, Julien. Julien, enchanté. Bon, l'échauffement s'est bien passé en bas? Ouais, nickel. On a vraiment de la chance. Ouais, la météo. Bon, hein. Ah ouais. Franchement, météo de malade. Oh là là, incroyable.
Bon, bah, écoute, bonne course à toi. Merci à toi aussi. Bonne chance. Et si on fait un petit bout de chemin ensemble, ça va mieux. Écoute, avec plaisir. Bonne Allez, chance. salut. Allez, 8 km 7. Tout va bien. On est bien. Toujours pareil, on gère l'effort. C'est tranquille. Là, petite montée jusqu'à Montroc. Ouh, ça pique. Mais c'est bon. Et ben on arrive à l'endroit où je loge. Voilà, je loge ici. C'est pas dégueu. Hop là. Merci. On arrive au ravito. On va remplir les flasques et après on repart au pétillant. Bon, la deuxième abonnée, Rémi. Ah salut, enchanté. Ça passe bien, donc tu m'as dit. Ouais super, ça se passe pas mal. Voilà, bon, on a fait pause ravito, je prends un peu mon temps, mais on va repartir. Rémi, bonne chance. Bah toi aussi, ouais, bonne course à toi. À tout à l'heure. Ciao. Ciao. Sortie du ravito, un peu plus de 9 km. On a fait, je pense, un truc comme 600 et plus, ou 700. Merci. Et on continue. Doucement, sûrement. Une amende pour excès de vitesse. Arrogant le mec. Ah, il y a pire comme cadre quand même. Bonjour. On laisse pas passer tout le monde. Ah, exactement. Allez, kilomètre 16. Kilomètre 16. Alors je regarderai le D+, mais je sais pas trop. Mais ça va toujours bien. Stratégie, nutrition nickel. On continue. J'étais à deux doigts de perdre toutes mes dents. Voilà la montée de la flégère qui casse bien le moral avant le ravito. Dernier ravito avant plein prat. On va la gérer cette petite montée. Ravito la flégère. Allez, c'est parti. De l'eau gazeuse. On se fait rafraîchir aussi. oui. Au top. Oh que ça fait du bien, merci. Allez, après on repart. Flégère, de la bonne descente. D'ailleurs, tout à l'heure au Béchard, j'ai bien fait une belle remontée. C'est toujours mon point fort dans les descentes très raides et très techniques. Donc voilà, on arrive un peu sur la fin. On est à 18 bornes. Alors, il m'en reste en gros 5, 6. Et on est presque arrivé. Allez, on continue. C'est une belle chute. Ça va? Nickel.
Plus de peur que de mal. Oui, je confirme. Oh putain. J'ai un peu triché, j'ai pris un raccourci. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'ai pris la. J'ai pris le tour. Ouais. Oh putain. Putain. Bon, ben, je viens de faire une chute. J'ai failli décéder. Heureusement qu'il y avait les participants devant qui m'ont rattrapé au vol. Dernière grimpée avant plan prat. Voilà. On a bientôt terminé. Je suis à 3h06 de. Donc voilà. On va se faire un petit finish. Bon, ça y est, on arrive. Ça change de l'année dernière. Merci. Allez, go, go, go. Allez les boss. Allez, bienvenue. Médaille Anne. Et voilà. Je récupère la médaille. Madame va me donner la médaille, c'est ça? Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et là, c'est l'heure du ravito. Ton prénom? Très bien. Ça va bien. Qui a fait aussi le 23. Alors ton temps, c'est quoi? 3h17, je crois. Et sans entraînement. Ça fait un mois qu'il s'entraîne pas. Ouais. Donc, voilà. C'était dur à la fin. Ouais. Merci. Ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Ouais. Super. T'as régalé? Ah ouais. Régalé. Honnêtement, regardez, voilà, le temps, incroyable. Franchement, entre guerres, peu sûr qu'ils ont annulé le 90 et nous. Puis on se souvient de l'année dernière, le 42 sous la pluie. Le 42 sous la pluie, c'était chaud. Donc, ouais. du Ça régal. fait plaisir de te voir en tout cas. Moi aussi. Au plaisir. Au plaisir. Ouais, voilà. Bonne continuation. Merci pour la vidéo. Bah, C'est super passe parfait. pas. Merci, ciao, ciao. Bon, ben on va boire, on va manger. Bon, ben on va se faire un petit débrief à chaud, comme ça. Alors comment ça s'est passé? Ben, ça s'est super bien passé. Déjà, stratégie nutrition au top, pas de coup de mou. Donc j'étais assez haut en intensité, mais voilà, sur la fin c'était un petit peu dur quand même, parce que bon, tenir 3h19, donc je crois, j'ai à ma montre, j'ai 3h19, donc on verra le temps définitif. Et j'ai failli décéder dans une descente, quand on allait vers la Flégère. Dans une descente escalier, il y avait une tige tord là qui dépassait, j'ai pris le pied dedans et comme c'était très très raide, ben, j'ai failli dévaler et il y a un participant qui m'a rattrapé, donc si jamais il voit la vidéo, enfin il y en a deux qui m'ont rattrapé en fait, si vous voyez la vidéo, merci, sinon je serai sur les brancards là-bas, ou peut-être pas sur un brancard mais dans un sac plastique. Ah, c'est pas drôle, mais bon. Les montées, je les ai gérées parce que, bon, comme d'habitude, c'est pas toujours mon point fort, mais j'ai bien progressé néanmoins dans les montées. J'ai une meilleure foulée, voilà, j'arrive vraiment mieux à la gérer qu'auparavant. Comme d'habitude, dans les descentes très très raides et très techniques, j'ai fait une belle remontée. Je voyais que j'étais vachement plus à l'aise et ça m'a permis de remonter énormément de participants. Après, donc, cette montée de la Flégère là, elle est terrible pour le moral. À partir de là, c'est vrai que ça commence à faire un petit peu mal, on commence un petit peu à sentir. Et voilà, les derniers kilomètres, c'est vrai, on va dire que c'était entre la Flégère et plan prat où je commençais à être un peu plus fatigué. Mais dans l'ensemble, honnêtement, super belle course. Honnêtement, comment ne pas la faire chaque année, quoi. Le 23, le 42, même le kilomètre vertical. Bon, après, c'est sûr que le temps est avec moi cette année. L'année dernière, grosse pluie à l'arrivée, il faisait froid, donc pas de chance. Cette année, c'est pas pareil, pas le même contexte. Je vais prendre un peu le temps de me poser, d'admirer, de manger. Et on fera juste une petite analyse de la course après, avec les données que j'ai pu récolter via la montre. Petit plan sur le Mont Blanc, le dernier, et on se retrouve après pour l'analyse de la course au niveau des données cardio, valure, etc. À tout à l'heure. Bon ben voilà, on est de retour à Marseille, c'est J+2 depuis la course. Comme je disais, on va faire un petit retour très rapide, vraiment succinct sur les datas, sur les données que j'ai récoltées.
Donc là, je suis donc sur Nolio, les données de la course ont été importées. Sur le graphique que là, tu vois, en fait, donc il y a l'élévation, voilà, et fréquence cardiaque, et aussi la puissance. Alors, la puissance entre elles, honnêtement, c'est toujours un petit peu particulier. Il y a beaucoup de débats. En course à pied, je pense que ça fonctionne très très bien, mais entre elles, il y a quand même encore pas mal de limites, parce que prendre en compte la technicité des terrains et tout, enfin, c'est assez compliqué. Donc je vais la lever, on va laisser fréquence cardiaque, dénivelé, ça suffira juste pour analyser assez rapidement la course. Donc hop, je remonte au niveau de la moyenne de la fréquence cardiaque. Donc je disais que j'étais assez haut et effectivement j'étais à 86% en moyenne de ma FC Max. Donc ce qui correspond quand même à la zone d'endurance active. On va dire début du moyen, on est un peu dans le moyen même. Donc c'est une allure assez intense pour 3 heures. Alors après là il y a marqué 185 max, mais je pense que c'est une erreur. Je ne vais pas aller aussi haut, ça m'étonnerait, ça doit être un petit défaut un artefact, je pense, de la ceinture cardio. Mais bon, voilà, la moyenne, c'était 162 BPM, ce qui correspond à 86% de ma FC Max, sachant que ma FC Max, elle est à 187. Donc, au cours de la course, on voit que, bon, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. C'est pas très, très propre, en fait. On va dire que je faisais des efforts par intermittence. J'oscillais entre 160 et 170 parce que je montais à 90% de ma FC Max assez souvent. C'est pour ça que je disais que c'était assez intense. Et j'arrivais à gérer. Voilà, je redescendais. Quand je sentais que c'était trop haut, hop, je repartais un peu plus bas. Donc on le voit tout au long de la course. Je sentais que quand j'avais besoin de récupérer, je ralentissais bien au niveau de l'allure. Je vais afficher l'allure d'ailleurs. Hop, elle est ici. Mais bon, en fonction du dénivelé, bien sûr, des fois, il y a des grosses chutes d'allure aussi. Donc on le voit là, d'ailleurs, on le voit juste ici, sur cette portion ici. Là, on est sur un gros pourcentage de cote de la moyenne 17,6% avec 35% max de cote. Voilà, ici. Comme je le disais, c'est un profil qui est un petit peu particulier, le marathon du Mont Blanc, le cross, le 23 km, parce que énormément de dénivelé par rapport à la distance. Le ratio est très important et c'est 1680 de D+, pour je crois 700 de D-. Il y a beaucoup plus de montées que de descentes. Là, il faut vraiment savoir gérer ses efforts. Ça m'a un peu challengé parce que forcément, la vitesse ascensionnelle, c'est pas mon point fort. Néanmoins, j'ai pu, sur les quelques descentes qu'il y avait qui étaient assez techniques et très raides, faire une belle remontée. Ça m'a permis de faire remonter un petit peu mon chrono. Mais dans l'ensemble, pour résumer tout ça, on voit que j'ai très bien géré mon effort en fait du début à la fin. C'est-à-dire que quand ça montait, je le sentais, hop, je sentais que ma sensation était un peu trop dure, donc je me régulais et je repartais plus bas. Et vous voyez, en fait, c'est vraiment un dent de scie. C'est pas très bien normalement de faire ça. Le mieux, c'est vraiment de rester toujours assez linéaire, avec, on va dire, une oscillation entre, on va dire, 10 battements. Bon, là, je les ai, on va dire, l'oscillation de 10 battements, mais comme je suis dans une tranche assez élevée, c'est quand même risqué de monter aussi haut et de récupérer après parce que la fatigue peut rapidement venir. Mais c'est l'avantage de bien connaître son corps, ses sensations et de savoir jusqu'où on peut aller en fonction de l'entraînement qu'on a encaissé. Sur le début, un petit peu en dents de scie parce qu'il y avait un peu le stress, il y avait un peu la période qui venait de se passer qui n'était pas terrible, donc du coup, je n'étais pas super à l'aise. La seconde partie de la course, je me suis senti un petit peu mieux, d'ailleurs ça se voit. Mais honnêtement, ça s'est super bien passé dans l'ensemble. Voilà, on voit que j'ai géré mes efforts et je vais revenir une dernière fois donc sur l'alimentation. Alors l'alimentation, je suis parti avec tout ce dont j'ai parlé dans les stories, mais je vais l'afficher parce que c'est intéressant au niveau de ma stratégie. Il faut savoir que c'est très personnel, hein, attention. Je me suis fait ma stratégie en fonction de mon expérience maintenant. Je sais qu'aujourd'hui, il est très difficile pour moi et vraiment impossible de manger du solide, des barres, etc. parce que j'arrive pas à saliver. Donc c'est pour ça que je me suis, depuis l'année dernière, orienté plus sur tout ce qui est gel et boissons isotoniques. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que comme j'entendais beaucoup parler de la marque Morten, donc je me suis penché dessus. Et honnêtement, je dois admettre que même si c'est pas très sexy au niveau du goût et au niveau de la texture, c'est très efficace. Voilà, honnêtement, c'est pas parce que c'est Morten, parce qu'on en parle, mais c'est quand même très efficace. Les gels sont très pâteux, limite on dirait de la gelée. Le Morten 360, donc avec 80 grammes de glucides à l'intérieur, il est assez sirupeux, mais ces 80 grammes de glucides ajoutent un côté pratique
dans l'alimentation en course parce que en fait c'est l'une des boissons qui est la plus riche en glucides, ce qui permet en fait de pas trop se charger de plusieurs boissons. Habituellement les boissons que l'on retrouve isotoniques sur le marché contiennent 40 grammes de glucides pour 500 ml et Morten double avec les 80. Donc sur ma stratégie de nutrition, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Je suis parti avec une flasque qui était remplie déjà avec l'ISO 360 de Morten, donc que j'avais sur moi, et j'en avais pris une autre que j'avais remplie de poudre uniquement, que j'avais mis dans ma ceinture, qui était juste derrière, la ceinture de mon short plus précisément. Donc très léger, ça n'encombrait pas. Et quand j'ai terminé ma flasque au premier ravitaillement, j'ai rempli, etc. Et ça s'est super bien passé. J'avais 4 gels Morten normaux et 3 autres à la caféine. Et j'ai pratiquement suivi mon plan à la lettre. Si ce n'est à la fin en fait, puisque j'ai fini avant les 4 heures que j'avais mis au maximum, donc j'ai fini en 3h19. Mais j'ai suivi vraiment mon plan à la lettre et ça s'est super bien passé. Aucun coup de mou. Toujours du jus, j'ai senti que la fatigue nerveuse à la fin et musculaire, ce qui est tout à fait normal, et cardiovasculaire et cardio aussi, mais sinon ça s'est très bien passé. La stratégie ravito, là en ce qui me concerne, était vraiment parfaite. Je pense que je vais rester un peu sur ce schéma là pour les prochaines courses. La gestion de la course a été quand même assez correcte, je suis content de moi là pour le coup. Un bon retour aussi au niveau des sensations, même après 2 jours, je suis pas forcément plus fatigué que ça. J'ai repris l'entraînement aujourd'hui en musculation uniquement, et demain je ferai un petit footing, je redémarrerai avec les petits footings, mais ça s'est très bien passé. Donc voilà, on termine ce débrief, on termine ce récap de course sur ces quelques mots. Maintenant place à l'entraînement pour Sierzinal qui est le 13 août, ce qui me laisse 1 mois et demi en gros pour me préparer un peu plus spécifiquement. On va démarrer là avec 2 semaines assez intensive où on va axer un petit peu plus vitesse parce que j'en ai toujours besoin hein. Et après on va faire un peu plus de spécifique dans les côtes parce que Sierzinal, la première côte, elle va faire très mal. Voilà, donc c'est terminé. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, lâche un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère que j'ai pu te faire partager la beauté de cette vallée, de la course, parce que aujourd'hui, enfin, le jour de la course, c'était vraiment exceptionnel. L'année dernière, j'ai pas eu cette chance. Là, j'ai vu comment c'était et puis ça donne vraiment envie d'y retourner. C'était magnifique. J'espère donc que j'ai pu te faire partager ça. Donc n'hésite pas à laisser des commentaires. Si tu as des questions, surtout n'hésite pas à les laisser dans la description. Ci-dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux être tenu informé des prochains posts et aussi de ma façon de m'entraîner de façon hybride entre la musculation et le trail. Tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste là aussi pas mal de contenu dans les stories, par exemple sur mon quotidien au niveau de l'entraînement. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!